dans un quartier paisible se dressait une maison qui détonnait par son activité incessante. C'est là que vivait Michel, un forgeron passionné, dont le garage était une véritable caverne d'Ali Baba. Tous les jours, bien avant le lever du soleil, le bruit du marteau contre le métal résonnait, perturbant le silence matinal. Les voisins, bien qu'agacés, restaient étrangement silencieux, hésitant à confronter Michel. Michel était un homme affable, connu pour sa jovialité, mais aussi pour son entêtement lorsqu'il s'agissait de sa passion. Il sculptait avec soin chaque pièce qu'il forgeait, créant des œuvres magnifiques. Les admirateurs venaient souvent de loin pour acheter ses réalisations, ce qui faisait de lui une célébrité locale, mais aussi la source de nuits blanches pour ses voisins directs. La famille Léger, dont la chambre donnait directement sur le garage de Michel, souffrait particulièrement du bruit incessant. Chaque matin, Madame Léger se levait paradoxalement plus fatiguée que la veille. Elle se plongeait dans ses pensées à chaque café et se demandait si elle devait enfin parler à Michel. Mais la perspective d'affronter cet homme affable mais opiniâtre la retenait. Elle redoutait de compromettre leur relation amicale et d'envenimer les choses. Un jour, alors qu'elle était hésitante sur le seuil de la maison de Michel, elle croisa le regard d'autres voisins. Tous partagés entre l'irritation et la sympathie pour elle. Finalement, c'est le petit Tim, le fils des Légers, qui prit courage sans s'en rendre compte. En passant devant le garage, il regarda Michel et laissa échapper « Monsieur, pourquoi vous travaillez aussitôt ?» L'innocence de sa question prit Michel au dépourvu. Il sourit, déposa son marteau, et répondit « Oh, je ne savais pas que ça vous dérangeait tant. J'adore le bruit du matin. » Ce fut la brèche dans la forteresse du silence. Les voisins, précédemment embarqués dans le train de la discrétion, commencèrent à marmonner timidement leur désaccord face à une activité aussi matinale. Michel, conscient du trouble causé, proposa un compromis, il décalerait ses débuts d'1 heure. Une fois cet accord trouvé, les Légers retrouvèrent un sommeil moins agité. Quant à Michel, il continua à forger ses rêves, mais sans entamer ceux de ses voisins. Ainsi, l'harmonie du quartier fut restaurée grâce à l'innocente curiosité d'un enfant.